Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et l'évangile de saint Marc que nous venons d'écouter s'ouvre avec l'expression « commencement de l'évangile de Jésus-Christ », c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus qui est alors décrit comme le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas quelqu'un de lointain, différent ou éloigné de notre vie. Au contraire, il est l'un des nôtres. Il fut un homme comme nous. Alors, Dieu est dans l'histoire. Dieu est proche de nous. Tout cela suffit déjà pour avoir une nouvelle réalité, une nouvelle façon de penser et de vivre notre expérience de la foi. Mais tout cela n'est pas éradiqué de l'histoire au point que, immédiatement après, Marc fait appel aux anciennes prophéties disant qu'il y a une histoire, un chemin, une évolution. Le Seigneur a promis, le Seigneur a parlé, le Seigneur a annoncé qu'il enverra un messager, c'est que tout cela deviendra une raison d'accueillir une histoire de salut. La citation est une invitation à reconnaître qu'il y a un temps de grâce, un temps pour lequel il faut se déplacer, un temps pour lequel il faut aussi se convertir. Une personne, Jean-Baptiste, qui apparaît dans le désert où il s'était probablement retiré pendant longtemps à un certain moment de la retraite de son ermite, ce Jean devient un lieu de rencontre. Le baptiste n'est plus le pénitent solitaire qui reste dans le désert, mais celui qui attire les foules, celui qui les enseigne et les invite à la conversion. Chers frères, chères sœurs, l'invitation au changement et à la conversion est motivée par le fait que celui qui nous sauve est sur le point de venir. Et Jean offre à ceux qui viennent à lui l'expérience du baptême. Il les amène à prendre conscience de leurs échecs, de leurs péchés et à désirer une nouvelle vie, une autre manière de faire les choses. Vivre sa propre vie, non plus seulement à la recherche de soi-même ou de la réalisation de son égoïsme, mais faire en sorte que son désir soit la fidélité à Dieu. Jean invite donc ceux qui vont vers lui à regarder leur vie d'une manière différente, à entrer dans l'eau pour y laisser tout ce qui est échec, péché, négativité et donc à en sortir avec un nouveau but renouvelé
et tout cela pour rencontrer le Sauveur qui vient. Nous aussi, cherchons donc à ce que nous puissions entrer dans l'eau pour que le péché de notre désespérance, les péchés de notre négativité, le péché de nos divisions soient imbibés dans cette eau et que nous puissions sortir renouvelés. Que le Seigneur, par l'intercession de tous les saints, nous aide à y parvenir. Viens Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons. Bon dimanche à tous.